Eh bien, bonjour et merci de votre invitation. Nous fêtons cette année les 5 ans de l'apparition de l'encyclique Laudato Si du pape François. 5 ans. Est-ce l'occasion de se réjouir ou de se désoler, de se consoler ou de se désoler? On pourrait se consoler en voyant tous les groupes qui se mobilisent sur la question de l'écologie, en particulier les paroisses vertes. On peut se désoler aussi en constatant la dégradation de l'environnement. En fait, depuis 5 ans, depuis 2015, l'apparition de l'encyclique, les forêts continuent à disparaître à un rythme accéléré. On estime que près de 40% des forêts équatoriales vont disparaître. Nos émissions de gaz à effet de serre ont continué d'augmenter de manière continue, sauf en 2020 à cause de la crise du Covid, mais on a augmenté la circulation automobile, les trafics en avion, le nombre d'automobiles, etc., etc. L'érosion des sols continue aussi. La seule chose qui augmente, ce sont les rapports sur la dégradation de l'environnement. Ceci étant, je citerai le pape François pour commencer, qui nous dit au paragraphe 19 « L'objectif de l'encyclique n'est pas de recueillir des informations ni de satisfaire notre curiosité, mais de prendre une douloureuse conscience, d'oser transformer en souffrance personnelle ce qui se passe dans le monde. » Je trouve que ce paragraphe est fondamental dans notre prise de conscience de la situation du monde aujourd'hui. Des connaissances, on en a beaucoup. Les dirigeants en ont beaucoup. Et les dirigeants ne souffrent pas de la disparition du monde parce qu'ils ne le connaissent pas. Ignace de Loyola écrivait que ce n'est pas d'en savoir beaucoup qui rassasie et satisfait l'âme, mais de sentir et goûter les choses intérieurement. Je vais insister là-dessus au cours de cette conférence. Nous savons énormément de choses, mais nous ne les croyons pas. Et pourquoi ne les croyons-nous pas? Parce que nous n'aimons pas suffisamment la création. Comme le dit le pape, nous n'avons pas conscience de réaliser des actions immorales parce que la distraction constante nous ôte le courage de nous rendre compte de la réalité d'un monde limité et fini. C'est le paragraphe 56. C'est un mot fort, hein? Des actions immorales. C'est quoi une action immorale par rapport à notre sujet? C'est la vente inconsciente de quantité de vêtements neufs et le fait qu'une bonne partie de ces vêtements neufs soit jetée. C'est la vente continue de nouveaux smartphones, alors que ça peut durer longtemps, un téléphone, on peut le réparer. C'est l'augmentation de la circulation automobile et aéronautique, jusqu'à, évidemment, la crise du Covid-19. C'est encore la production de produits chimiques, par exemple la dernière loi sur les néonicotinoïdes qui est en cours de discussion. Immoral. C'est immoral de consommer trop. Et pourquoi? Pourquoi continuons-nous à faire ça? Le pape nous dit, nous sommes tentés de penser que ce qui est en train de se passer n'est pas certain. C'est peut-être ce que vous pensez aussi. Si nous regardons les choses en surface, continue le pape, au-delà de quelques signes visibles de pollution ou de dégradation, il semble que ce ne soit pas si grave. Et nous tentons chacun de notre côté de ne pas regarder, de ne pas voir, de retarder les décisions. Alors pourquoi est-ce difficile de changer?
Pourquoi regardons-nous en surface? Le pape parle d'écologie superficielle. Ça, c'est un mot fort aussi. L'écologie superficielle, c'est quoi le contraire de l'écologie superficielle? C'est l'écologie profonde. Vous êtes d'accord? L'écologie profonde, c'est le philosophe Arnes, un philosophe norvégien qui a écrit un livre là-dessus. C'est pas l'écologie radicale, c'est l'écologie intérieure. C'est le fait de sentir en soi-même le désir de changer. Alors, pour éviter, comme le dit le pape au 59, cette écologie superficielle ou apparente qui se développe et qui consolide un certain assouplissement et une joyeuse irresponsabilité, j'aime beaucoup cette phrase, une joyeuse irresponsabilité, c'est le cas de beaucoup d'entre nous. Que faire? J'y reviens. Nous ne croyons pas ce que nous savons. Nous savons tout ce qui se passe, nous pouvons le savoir. Et nous ne le croyons pas. Pour croire, il faut aimer. Pour aimer, il faut regarder. Prêter attention à la beauté, l'aimer. Je reprends les mots du pape. Prêter attention à la beauté, l'aimer, nous aide à sortir du pragmatisme utilitariste. Quand quelqu'un n'apprend pas à s'arrêter pour observer et pour évaluer ce qui est beau, il n'est pas étonnant que tout devienne pour lui l'objet d'usage d'abus sans scrupule. Le pragmatisme utilitariste, c'est peut-être un mot compliqué, mais pragmatisme, c'est faire avec ce qui est. Utilitariste, c'est considérer que tout est utile, ou en tout cas a une fonction pour nous. Alors par exemple les arbres, vous les regardez comme quoi? Comme une source de pâte à papier, comme un décor qui est agréable, esthétique pour vous, ou comme un don de Dieu, c'est un des éléments de la création. Tout élément de la création a trois dimensions, je dirais, utilitaire, de fait, esthétique, éthique. Ne séparons pas les trois. Gardons pour chaque élément de la création son caractère éthique. Le pape nous dit que chaque espèce a le droit de vivre, a une valeur en elle-même, pas uniquement pour son caractère utilitaire. Prenons d'autres exemples. Les carrières. Les montagnes sont-elles simplement des sources de matériaux pour construire? Ou un endroit où on peut aller se promener? Ou un don de Dieu, encore une fois? Les rivières, les fleuves, sont-elles uniquement là pour refroidir les centrales nucléaires? Mais il y aura encore assez d'eau pour les refroidir. Ou pour se promener au bord de la rivière? Ou simplement parce que l'eau qui coule nous parle de Dieu. Et on pourrait continuer longtemps comme ça. Les espèces ont une valeur en elles-mêmes, c'est au paragraphe 33. Alors, cette relation à la nature, ça vient de loin, ça date de l'origine de l'homme. La différence avec aujourd'hui, c'est que nous avons maintenant, on y reviendra, les capacités de détruire complètement notre milieu de vie. Un philosophe australien, Glenn Albrecht, parle de notre mort émotionnelle à la nature. Nous avons perdu le sentiment d'aimer la nature. Et alors ce que nous dit le pape par rapport à ça, c'est que il est indispensable de ralentir la marche pour regarder la réalité d'une autre manière et récupérer les valeurs et les grandes finalités qui ont été détruites par une frénésie mégalomane, au 114. Ralentir la marche pour regarder la réalité d'une autre manière. Si je ne m'arrête pas pour regarder ce qui est autour de moi, je ne le verrai pas. Et si nous ne regardons pas, c'est que nous avons l'impression, nous vivons dans un monde où nous avons l'impression que ce n'est pas la peine de regarder les herbes qui sont à côté de moi. Nous marchons pour la plupart, nous vivons pour la plupart d'entre nous en ville, mais regardons-nous
ce qui pousse le long des trottoirs maintenant que les ouvriers municipaux n'ont plus le droit de mettre des produits chimiques. Ça pousse partout. Hein. Est-ce que vous connaissez le nom de ces différentes herbes, les laitues vivaces, les graminées qui sortent? Si je ne connais pas le nom des êtres vivants non humains qui m'entourent, comment puis-je les aimer? Nous sommes donc appelés à une conversion intérieure. La crise écologique est un appel à une profonde conversion intérieure, nous dit le pape. En effet, on n'est pas appelé à une transition énergétique ou mieux écologique. Non, on est appelé à une conversion. Vous savez, en ski, une conversion, c'est faire demi-tour. Vraiment demi-tour. Pas une transition. Une transition, c'est simplement une transition énergétique, c'est ajouter aux sources d'énergie dont on dispose aujourd'hui d'autres sources d'énergie. Une conversion, c'est changer. Sinon, nous ne changerons pas vraiment, nous continuerons d'accumuler. Alors, le problème, c'est que nous sommes appelés à nous convertir, mais on ne se convertit pas par devoir, mais par désir, ou par illumination, comme saint Paul sur le chemin de Damas. Mais bon, ça n'arrive pas à tout le monde. Hein. Le désir, ça peut se travailler aussi. Pour Glenn Albrecht, un philosophe australien toujours, vous devez aimer quelque chose avant que la motivation pour la protéger ne devienne impérative. Aimer avant d'agir, avant de militer même éventuellement. Alors, je vous disais que c'était important de regarder autour de soi, de regarder tout ce qui est autour de soi, à chaque moment, à chaque déplacement, à chaque pas, de regarder où je mets le pied, de regarder ce qui m'entoure. Et j'aime bien quand le pape nous dit, au paragraphe 42, « Chaque territoire a une responsabilité dans la sauvegarde de cette famille et devrait donc faire un inventaire détaillé des espèces qu'il héberge. » Faire un inventaire. Savoir où je vis. Pendant le confinement, un certain nombre d'entre nous ont regardé un peu quelles étaient les plantes qui étaient autour d'eux, ceux qui avaient la chance d'avoir un jardin, mais on pouvait faire 1 kilomètre autour de soi et donc aller voir ce qu'il y avait. Moi, j'ai repéré 120 variétés végétales autour de moi. Et j'étais heureux de ce monde qui m'entourait, ce monde végétal. Mais ce sont des êtres non humains, c'est d'accord, mais ce sont des êtres. Essayons de retenir leur nom. Est-ce que quand vous rencontrez quelqu'un, vous essayez de l'appeler par son nom, c'est une forme de respect. Quand vous rencontrez une plante ou un animal, faites de même. Et laissons-leur la place de vivre. Nous utilisons déjà plus de la moitié de la planète. Alors c'est une formule un peu vague, mais plus de la moitié des terres émergées sont sous domination de l'homme, sous emprise de l'action de l'homme. Et les biologistes nous disent que c'est un seuil critique. Et que si on utilise plus que ça, et d'autres disent qu'on utilise 70%, tout dépend de la façon dont on mesure, si on utilise plus que la moitié, les espèces sauvages n'ont plus l'espace suffisant pour se reproduire, pour vivre et se reproduire. Cette question d'espace est fondamentale. Est-ce que nous avons vocation, nous, à occuper toute la surface de la Terre et à éliminer toutes les autres espèces? C'est une question. Et le pape nous appelle, alors ça c'est une formule qui a été beaucoup reprise, à écouter tant la clameur de la terre que la clameur des pauvres. C'est une belle formule. L'idée avait déjà été largement évoquée par les écologistes, mais il la reprend bien. C'est-à-dire que le soin que nous sommes appelés à avoir auprès des êtres non humains est de même nature que le soin auquel nous sommes appelés pour les êtres humains. Et d'ailleurs, dans les groupes Paroisse Verte, par exemple, il y a le plus souvent des collaborations entre le pôle Solidarité et le pôle Paroisse Verte. C'est la même démarche. C'est conjoint. L'écologie intégrale,
c'est s'occuper des hommes et s'occuper de la création, les deux ensemble. D'ailleurs, le pape dit souvent que la dégradation des milieux naturels crée la pauvreté et la misère. On le sait bien. Enfin, la désertification chasse les personnes, les inondations chassent les habitants, les exploitations inconsidérées de forêts ou de carrières chassent les occupants. Écoutez tant la clameur de la terre que la clameur des pauvres. C'est cette conversion à laquelle nous sommes appelés. Alors, le problème, c'est qu'effectivement, cette conversion est urgente, mais qu'on ne se convertit pas par devoir. C'est un paradoxe. Nous sommes libres de ne pas nous convertir. C'est vrai. D'ailleurs, on ne le fait pas pour l'instant. Alors, par rapport à cette urgence quand même, bon, le pape nous dit bien que ce n'est pas les données qui vont nous convertir, mais je vais en donner quelques-unes quand même. Et j'ai cité 3 extraits de l'encyclique. Au 27. Déjà, les limites maximales d'exploitation de la planète ont été dépassées sans que nous ayons résolu le problème de la pauvreté. Donc les limites sont dépassées. Les limites sont dépassées, ça fait référence soit à l'empreinte écologique, soit aux 9 frontières de la planète dont je vais parler après. Il y a des fondements scientifiques à ce qui est écrit. Le deuxième paragraphe, 61, c'est « Des symptômes d'un point de rupture semblent s'observer à cause de la rapidité des changements et de la dégradation qui se manifestent. » De rupture. On pourrait dépasser les limites sans qu'il y ait de rupture. On a l'impression d'ailleurs que c'est le cas. La rupture, c'est quand la limite ne peut... Alors le problème, c'est que, oui, le problème, c'est qu'en biologie, on ne sait qu'on a dépassé une limite qu'une fois que c'est trop tard. Un peu comme sur la route. Sur la route, il y a des limites de vitesse, 80, ou 90, ou 110, que vous pouvez dépasser. Mais jusqu'à quelle vitesse pouvez-vous aller sans qu'il y ait un point de rupture, c'est-à-dire sans aller dans le fossé? Vous ne le saurez qu'une fois dans le fossé. Avant, il y a un risque. C'est vrai, la voiture commence à tanguer, mais ça peut aller, tant que ça peut aller, on accélère. La croissance, c'est la même chose qu'appuyer sur l'accélérateur d'une voiture. La croissance, c'est accélérer en permanence la vitesse de production, c'est augmenter la productivité. Et c'est aller vers le point de rupture. Donc, limite, rupture, et le troisième concept qu'avance le pape, je lis tout le paragraphe là, 194, il ne suffit pas de concilier, dans un juste milieu, la protection de la nature et le profit financier, ou la préservation de l'environnement et le progrès. Sur ces questions, les justes milieux retardent juste un peu l'effondrement. Ouf, alors donc, limite, rupture, effondrement. Effondrement, là ça fait référence à des tas de travaux d'anthropologues et de biologistes, Jared Diamond en premier, qui ont travaillé sur l'effondrement des civilisations. Alors il y en a eu plus d'une dizaine de cas qui ont été étudiés dans l'histoire, depuis l'île de Pâques, les Mayas, l'Empire romain, etc., etc. Nous sommes au seuil d'un possible effondrement de notre civilisation. La différence, c'est que ce serait un effondrement mondial. Jusqu'à présent, c'était des parties, des pays, des peuples. Là, c'est différent. Et un autre élément par rapport à cette urgence et à ces enjeux, c'est la dette. Alors Saint Paul nous dit aussi, n'ayez pas de dette. Et cette dette, on pourrait en parler du point de vue écologique. Nous consommons 2,7 fois les ressources naturelles renouvelables chaque année. Près de 3 fois ce dont nous disposons, d'après les calculs de l'empreinte écologique. Donc, si on dépense plus que ce qu'on a, on s'endette. Et on s'endette sans contrepartie. C'est une dette qui sera payée qui est payée par les populations du tiers-monde aujourd'hui, par rapport à nos pays, nous, qui exploitons leurs ressources. C'est une dette qui sera payée par les générations futures. Alors à quoi nous appelle le pape? Passons aux solutions maintenant.
à la sobriété. Ce que écrit le pape, c'est que la spiritualité chrétienne propose une croissance par la sobriété et une capacité de jouir avec peu. C'est le paragraphe 222. Je vous conseille le paragraphe 220, les paragraphes 220 et 225 qui sont remarquables. La sobriété, c'est pas être un peu plus sobre ou vivre un peu plus simplement. C'est être sobre, c'est une valeur absolue. La sobriété, c'est émettre 2 tonnes de gaz à effet de serre chacun, au lieu de combien actuellement? 11 tonnes en France, chacun. Il faut diviser par 5 notre consommation d'énergie fossile. Et l'énergie renouvelable ne remplacera jamais la totalité de cette énergie fossile, jamais. Du coup, ce que nous dit le pape, c'est que si une personne a l'habitude de se couvrir un peu au lieu d'allumer le chauffage, alors que sa situation économique lui permettrait de consommer et dépenser plus, cela suppose qu'elle a intégré des convictions et des sentiments favorables à la préservation de l'environnement. J'aime bien, dans l'encyclique, il y a des éléments très théoriques, très théologiques, et puis d'autres très pratiques. Mettez un pull, plutôt que d'allumer le chauffage. Ou bien, ne jetez pas ce qui est cassé. Le fait de réutiliser quelque chose au lieu de le jeter rapidement peut être un acte d'amour exprimant notre dignité. Paragraphe 211. Ne jetez plus. Il ne s'agit pas de recycler, il s'agit de réparer. Ça n'a rien à voir. Et pour illustrer un peu cet appel à la sobriété, je citerai un article qui est paru pendant le confinement de la part d'une vingtaine de chercheurs et de penseurs de ces questions-là, dont des chrétiens, Gaël Giraud, jésuite, et ils proposaient 4 objectifs. Je vous les donne comme ça. Repenser notre manière de nous déplacer, ne plus prendre l'avion, ça paraît une évidence, pas pour tout le monde, mais bon. Et faire de moins de 2000 km par voiture par an. Alors ça va être plus difficile, en particulier dans nos régions rurales. En moyenne, en France, une voiture fait 13 000 km. Vous voyez, il faut qu'on divise par un peu plus de 5 les distances que nous parcourons en voiture. Le deuxième objectif, c'est se nourrir au maximum de façon végétarienne et ne pas manger de la viande plus de 2 fois par mois. Alors, moi j'ai un ami diacre qui est éleveur de vaches, et quand ses enfants viennent, il ne donne pas de viande pour les habituer. Et je lui dis, mais attends, comment tu gères ça? Tu es éleveur de viande, tu es pour diacre chargé de l'écologie d'ailleurs. Il me dit, mais moi, mes bêtes sont à l'herbe. Si tout le monde les élevait comme moi, on n'aurait pas de la viande 2 fois par mois. C'est l'élevage intensif qui nous permet de manger autant de viande. Si on n'était que sur de l'élevage avec une nourriture venue de nos terres et non pas importée du Brésil sous forme de soja. Troisième objectif, limiter les achats neufs au strict minimum. Donc réutiliser. De plus en plus de boutiques de vêtements de seconde main s'ouvrent, sous l'égide d'Emmaüs ou du Relais par exemple. Arrêtons d'aller dans les magasins de fringues et cherchons chez nous, à proximité. Il faut chercher un peu, ça ne tombe pas sous le sens, et ils ne sont pas dans le centre-ville, ni dans les zones commerciales, mais on peut les trouver. Faisons réparer tous nos objets électroménagers au maximum, etc., etc. C'est prendre soin, réparer nos objets, réparer la nature. Et enfin, le 4e objectif, c'est agir collectivement en portant des actes politiques, traduisant ses choix. Ce n'est pas qu'une action individuelle, on y reviendra, c'est une action collective et politique. Politique, c'est pas partidaire, c'est pas être un parti, mais c'est mener une action dans la société. Alors, est-ce que c'est si facile de choisir ce qui est bien? Par exemple, faut-il choisir une voiture électrique plutôt qu'une voiture diesel?
Je signale simplement qu'une voiture électrique dont les batteries sont rechargées avec de l'électricité produite par du charbon, elle pollue plus qu'une voiture à essence. Donc c'est un peu compliqué, il faut réfléchir un petit peu. Et puis si les batteries sont rechargées avec du nucléaire, ça pose d'autres questions. Donc la solution technique, c'est pas forcément la meilleure. Circuler moins est certainement une meilleure solution. Faut-il envoyer une lettre ou un mail ? Le mail, vous avez l'impression que ça ne consomme pas. La lettre, il faut mettre ça dans un papier, un timbre et un postier. Eh bien, dans la ville, une lettre consomme moins d'énergie qu'un mail. Si vous envoyez une lettre à 500 km, elle consommera plus que le mail. Si vous n'envoyez qu'un mail, avec une pièce jointe. Si vous vous êtes trompé, que vous renvoyez un autre mail, ça arrive, ben vous allez consommer plus. Vous voyez ? Ça suppose une connaissance. Faut-il faire une réunion en présentiel ou en visio ? Bon, là, on est en train de faire en visio. Est-ce que la 5G est un progrès ? C'est certainement une progression dans la consommation d'énergie. Je ne pense pas que ce soit un progrès, mais ça, je vous laisserai en débattre. Alors, ça veut dire que nous avons une exigence de connaissances, ou d'approfondir nos connaissances, non pas sur l'état de la planète, bon, on peut s'informer, mais sur comment je peux agir. Je rappellerai juste à ce niveau une citation du philosophe Kant qui disait « Il n'est besoin ni de science ni de philosophie pour savoir ce que l'on a à faire pour être honnête et bon. » Et c'était vrai avant la révolution industrielle. Être bon, c'était prendre soin de son prochain. Aujourd'hui, eh ben, avec les exemples qu'on a donnés, c'est pas évident. Et Hans Jonas, un philosophe allemand, a écrit le principe responsabilité, et il dit que le savoir devient une obligation prioritaire. Le savoir doit être du même ordre de grandeur que notre action. Nous avons des moyens démesurés, vraiment démesurés, de transformer, de produire. Le savoir sur les conséquences doit être à la mesure de cette capacité de production. Il ne l'est pas. C'est tout le débat sur le principe de précaution, par exemple. Et je reviens à la 5G. Peut-on mettre en réalisation ce nouveau réseau sans avoir évalué avant les risques ? Ce que nous dit le pape, j'y reviens, c'est qu'il faut en finir aujourd'hui avec le mythe moderne du progrès matériel sans limite, au 78. Il est contre le progrès, le pape ? Le pape s'inspire de Romano Guardini, un théologien allemand, sur lequel il avait essayé de faire sa thèse. Il le cite en disant « L'homme qui possède la technique sait que, en dernière analyse, ce qui est en jeu dans la technique, ce n'est ni l'utilité, ni le bien-être, mais la domination, une domination au sens le plus extrême du terme. » Vous vous rendez compte de la force de ce propos ? La technique, c'est pas pour le bien-être. La technique, elle est utilisée par les hommes pour dominer. Alors c'est toute la théorie de la fin des temps modernes, j'y reviens pas, mais nous avons remplacé, l'homme s'est cru tout puissant, et on a remplacé Dieu par l'homme au XIXe siècle, 18e, 19e. Aujourd'hui, au XXe siècle, on a remplacé l'homme par la technique. Et ceux qui maîtrisent la technique dominent les hommes. La technique, c'est un moyen de domination. En tout cas, c'est utilisé comme un moyen de domination. Ça ne veut pas dire qu'il faut la rejeter. Mais telle qu'elle est aujourd'hui, c'est vraiment ça. L'homme est toujours appelé à progresser, comme le rappelle Teilhard de Chardin. Mais progresser, est-ce que ça veut dire avoir toujours des appareils plus perfectionnés et consommant chacun un petit peu moins, mais si on en produit beaucoup plus, finalement, on consomme plus au total, c'est l'effet rebond. On peut continuer à travailler sur la technique avec ce qu'on appelle les low-tech, les techniques à basse consommation d'énergie. Par exemple, il y a des vélos de plus en plus perfectionnés.
Et dans ma bonne ville de Nantes, il y a de plus en plus de livreurs à vélo. Le vélo. Les bateaux, les chantiers de l'Atlantique et puis d'autres chantiers à Saint-Nazaire sont en train de travailler sur des cargos à voile. On revient à la marine à voile. On va une autre marine à voile, pas celle d'autrefois. Il y a plein d'inventions possibles. Continuons à inventer, continuons à innover, mais changeons complètement l'orientation de ces innovations. Alors, changeons tout ça, pas tout seul. Ce que nous dit le pape au 219, il ne suffit pas que chacun s'amende, donc change, pour dénouer une situation aussi complexe que celle qu'affronte le monde actuel. Les individus isolés peuvent perdre leur capacité. Et ensuite, il nous parle de réseaux communautaires. Ce sont les réseaux communautaires qui peuvent changer les choses. Et ce sur quoi le pape insiste beaucoup, c'est que le changement, il va venir des populations elles-mêmes, pas des pouvoirs politiques. Et il appelle les populations à faire pression sur le politique. Les politiques qui sont pris dans un système de gestion qui les rend incapables, non pas, c'est pas qu'ils ne soient pas capables eux-mêmes, mais le système tel qu'il est les enferme dans un système de renouvellement démocratique. La démocratie est nécessaire aussi, mais la pression du changement, elle viendra des populations. Et des populations non pas en tant qu'addition d'individus isolés qui vont faire chacun les 10 gestes pour sauver la planète, mais par des réseaux communautaires, des groupes qui se mettront en mouvement. En ce sens, Paroisse Verte est un petit signe intéressant. Alors, une question qui est posée dans tous ces mouvements-là, et qui peut faire polémique, c'est que est-ce que nous sommes appelés à défendre la nature ou défendre le territoire ? J'aime bien Bruno Latour qui écrivait que, en quelque sorte, écouter quelqu'un défendre la nature, tout le public va commencer à bâiller, il faut défendre les papillons, les insectes, les vers de terre, et alors ? Écouter quelqu'un qui commence à dire il faut qu'on défende notre territoire parce qu'il y a telle entreprise qui va venir s'implanter, qui va détruire notre beau paysage, là les gens se mobilisent. Il ne faut pas opposer les deux. Il ne faut pas non plus refuser tout aménagement, encore que 100 hectares de béton ou de goudron par jour, c'est beaucoup, c'est trop. Il faudrait que ce soit zéro. La défense du territoire est devenue un peu le lieu syncrétique des luttes. On a connu tous les débats sur les luttes sociétales, la place des femmes dans la société par exemple. On est aujourd'hui sur plutôt une lutte de territoire. Alors la lutte de territoire, vous en avez entendu parler pas mal, en Bretagne, à Plogoff par exemple. Ça a été porté par le territoire de Plogoff, les femmes en particulier. Entre Rennes et Nantes, Notre-Dame-des-Landes a été, pendant un peu plus d'une dizaine d'années, enfin ça date de 40 ans, mais la lutte vraiment a duré une dizaine d'années pour sauvegarder ce territoire, et vu ce qu'on connaît aujourd'hui, c'était une bonne décision d'arrêter le projet d'aéroport, et des chrétiens se sont engagés là-dedans. Il y a des mobilisations qui se font ponctuellement contre tel village de vacances qui doit se créer, contre tel port qui doit se créer à Bretignolles, ou contre un centre commercial à côté de Paris, etc., etc. Chaque fois, c'est le territoire qui mobilise les populations. Appuyons-nous sur cette défense du territoire. C'est un peu, je reviens à ce que je disais sur l'inventaire. Faisons l'inventaire de ce qui est autour de nous et sauvegardons-le. C'est sauvegarder à la fois les êtres non humains et notre milieu de vie à nous. C'est à la fois dans notre intérêt. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire. Ce n'est pas le syndrome NIMBY, not in my backyard, dont on parle. Mais quand même, c'est bloquer tous ces projets qui détruisent. On a l'impression qu'ils construisent, mais ils détruisent en construisant. Nous pouvons défendre les deux. Le territoire, j'aime beaucoup cette image de Baptiste Morisot, un philosophe du sud de la France. Il nous dit que le territoire, c'est un tissu. C'est un tissu qui est fait de fils. Les fils, c'est les minéraux, le sol, c'est les plantes, c'est les animaux, c'est nous. On fait partie de ce tissu. Et si on enlève les fibres,
le tissu va complètement se dégrader. Nous sommes de ce tissu, et nous devons le sauver. Alors, pour terminer, nous sommes appelés à la paix. C'est bien l'objectif de chacun d'entre nous d'être heureux, hein, et de retrouver la paix. Et la paix, nous ne ferons la paix avec la nature que si nous faisons la paix avec les hommes. Les deux sont liés. C'est une grande idée constante. La paix entre les hommes, regardez le monde, c'est pas pour demain malheureusement. La paix avec la nature non plus. Nous sommes en guerre contre la nature. Nous sommes en guerre contre la nature quand nous faisons de l'exploitation pétrolière. Nous sommes en guerre contre la nature quand nous faisons des défrichements de forêts pour planter du soja ou du caoutchouc. Nous sommes en guerre contre la nature. Nous sommes en guerre entre les hommes aussi. Nous devons faire la paix avec les hommes. C'est le grand message de la dernière encyclique du pape François, Fratelli Tutti. Nous devons faire la paix aussi avec la nature. Et avec la nature, il n'y a pas, en tout cas face à la violence, il n'y a pas de juste milieu. Le pape parlait du juste milieu entre la défense du profit et la défense de la nature, qui n'était pas possible. Pour la paix et la violence, il n'y a pas de juste milieu non plus, nous dit René Girard. La seule option, c'est l'amour. Ça peut paraître idéaliste, ça ne l'est pas du tout. La seule façon, c'est d'aimer. D'aimer les autres, évidemment, les autres hommes, d'aimer aussi les êtres non humains. Et les êtres non humains, ça va jusqu'aux minéraux. Relisez Teilhard de Chardin, qui nous dit que le vivant, il commence dans le cristal. Et si on veut lutter contre la violence, aimer, eh bien, luttons contre la domination de l'homme par l'homme d'abord, la domination de l'homme, des anciens sur les jeunes, des hommes sur les femmes, des blancs sur les noirs, etc., etc. Cette violence, elle est partout. Luttons contre la violence partout, amenons la fraternité. Alors, quelles perspectives nous sont données? J'en citerai 3. Pour Glenn Albrecht, il faudrait aller vers le symbiocène, nous un peu compliqué. On est aujourd'hui dans le quaternaire, en ère géologique. Pour un certain nombre de géologues, on est passé dans l'anthropocène, c'est-à-dire une ère géologique où c'est l'homme qui modifie la Terre et non pas les événements naturels. Et Glenn Albrecht nous dit, passons de l'anthropocène, où l'homme détruit la Terre, au symbiocène, où tout le monde va vivre en symbiose. C'est joli. Un autre nous parle de passer en système de coévolution de l'humanité et de la nature. Rien ne s'arrête, tout continue à évoluer. Il ne s'agit pas d'une écologie conservatrice ou conservatoire. C'est une écologie du mouvement. L'humanité continue à évoluer, la nature continue à évoluer. Chaque moment, il y a des espèces qui disparaissent et des espèces qui apparaissent. Nous ne sommes pas à la fin de l'évolution. L'évolution va continuer après nous, de toute façon. Mais soyons en coévolution. Et dont la nature a continué à évoluer, nous en sommes conscients, évoluons nous-mêmes aussi. Nous avons des progrès à faire en tant qu'humanité. Et puis, une autre notion qu'on peut aborder là dans les conclusions, c'est la coopération. J'aime bien ce titre du bouquin de Pablo Servigne, « La coopération, l'autre loi de la jungle ». Nous avons beaucoup d'entre nous en tête que dans la nature, c'est la compétition. C'est une lecture un peu biaisée de Darwin. Non, la concurrence n'est pas le moteur du progrès. La compétition n'est pas la loi unique de la nature. La coopération est très très forte. La coopération entre les champignons et les arbres. La coopération entre le héron et le buffle, la coopération, il y en a plein. La coopération entre les hommes aussi. Choisissons la coopération. Nous sommes appelés à nous convertir, à convertir notre regard. Regardons. À convertir notre mode de vie. Le pape nous appelle à une relation trine, comme il dit, trinitaire. Et trinitaire, c'est pas
c'est notre relation à Dieu, notre relation aux hommes, notre relation à la création. On a l'habitude de nous concevoir comme une relation simplement binaire, avec Dieu et avec les hommes. Non, elle est trinitaire. Il écrit au début de l'encyclique, François d'Assise était un mystique et un pèlerin qui vivait dans une merveilleuse harmonie avec Dieu, avec les autres, avec la nature et avec lui-même. Voilà ce à quoi nous sommes appelés, à la paix. Eh bien, la paix soit avec vous.